Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore sur les agamidés. Je souhaite vous présenter d'autres espèces de cette famille. Voilà, à tout de suite. Le dragon d'eau ou Physiniatus cossensinus est, de mon point de vue, l'un des plus beaux agamidés. Appelé aussi agame aquatique, c'est un grand lézard qui provient du sud-est de l'Asie, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, sud de la Chine, et qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre pour les mâles et 70 cm pour les femelles. Sachez qu'en captivité, la moyenne est d'environ 85 cm. Vous devez vous dire « Waouh, c'est un géant !» Sachez que cette taille est en partie due à sa queue très longue, qui est d'ailleurs bariolée de rayures noires et blanches. Elle représente 2/3 de sa taille. Chez les agamidés, la queue est non détachable. J'insiste donc toujours sur les manipulations. Faites attention, si elle est arrachée ou coupée, elle ne repousse pas. Pour vous donner une petite idée de la longueur de la queue, prenons un spécimen qui ferait entre 70 et 75 cm. Sachez que la longueur tête-tronc, c'est-à-dire jusqu'à l'origine, la naissance de la queue, vous comptez 20 à 25 cm. Ce qui reste pour la queue entre 50 et 55 cm de longueur, ce qui est énorme. Son poids avoisine pour les mâles entre 700 g et 1 kg. Et pour les femelles, comptez entre 400 et 700 g pour les plus grosses. Comme vous pouvez le voir sur les photos qui passent en ce moment, ce lézard possède une crête qui s'étend de la nuque au cloaque et qui est très prononcée chez les mâles adultes, mais quasi inexistante chez les femelles. Le mâle est également très imposant et arbore des colorations beaucoup plus marquées que la femelle. Il a une tête plus grosse, des joues gonflées. C'est un lézard arboricole et ovipare. Pour son terrarium, qui dit grand lézard dit grand terra. Mais puisqu'il s'agit d'une espèce arboricole, il faut privilégier la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la longueur ou la largeur. N'oubliez pas d'adapter le terrarium à la taille et à l'âge du lézard. Toujours pareil, le terrarium grandit au fur et à mesure que le lézard grandit. Pour un juvénile, vous comptez environ 50 de long sur 50 de large sur 80 de hauteur. Pour un subadulte, comptez 70 de long sur 70 de large sur 1 mètre de hauteur. Et pour des adultes, vous pouvez vous amuser à faire 1 mètre de long sur 1 mètre de large sur 1,90 m de haut pour privilégier la hauteur. Ou vous pouvez faire un terrarium de type 2 mètres de long sur 1 mètre de large sur 1,50 m de haut, ce qui fait que vous allez exploiter et la hauteur et la longueur. Sachez qu'ils ont besoin d'un taux d'humidité très important. Ce sont des animaux tropicaux. Un juvénile a des besoins à peu près de 80% d'humidité, avec des pics dans la journée entre 95 et 100%. Pour un adulte, il a un taux d'humidité nécessaire de 65% environ, avec également des pics dans la journée qui monteraient jusqu'à 80%. La meilleure méthode, c'est un aquaterrarium qui va apporter une partie aquatique très importante, aussi bien en profondeur qu'en longueur, car ils adorent s'immerger de temps en temps.
Et pour obtenir vos pics d'humidité, pensez à pulvériser plusieurs fois dans la journée. Côté aménagement du terrarium, vous pouvez l'aménager avec de vraies plantes qui vont jouer un rôle en maintenant l'humidité et une impression de petite jungle. C'est tout de suite plus agréable également pour le soigneur d'avoir un beau aquaterrarium planté. Mais attention, il faut que ces plantes soient robustes et résistantes aux griffes du dragon. Vous pouvez également y mettre des plantes artificielles. Cela convient également tout à fait. Pensez à placer plusieurs branches de différentes tailles, de différentes longueurs. Pensez à prendre des branches qui font la largeur de votre dragon pour qu'il puisse s'étaler dessus. C'est très important puisque il sera tout le temps en hauteur, donc qu'il puisse ne pas trop se fatiguer sur des branches trop fines. Voilà. Et certaines que vous allez pouvoir placer sous la lampe chauffante pour créer notre point chaud qui doit avoisiner les 40 degrés. Voilà. Sinon, la température environnante du terrarium se situe entre 26 et 33 degrés pour le jour et la nuit aux alentours de 25 degrés. Comme beaucoup de lézards, il a un fort besoin en UVB, environ de 10 à 12 heures par jour. Son alimentation, il est insectivore principalement, mais on peut lui proposer quelques végétaux. S'il est habitué très jeune, il pourra plus facilement en manger. Si vous l'avez déjà adulte et qu'il n'en a jamais mangé, ça peut être un petit peu plus long. Il boude un petit peu plus à manger tout ce qui est un petit peu verdure. Voilà. En insectes, voilà, pareil, vous variez. Des grillons, des criquets, des blattes, des vers morio. N'ayez pas peur, il faut vraiment varier beaucoup son alimentation parce que chaque insecte a un apport différent. Alors, le dragon d'eau, excusez-moi, a une longévité d'environ 10-12 ans. Et son prix est relativement abordable. Vous pouvez en trouver entre 30 et 80 euros. Au niveau de la cohabitation dans le terrarium, donc aucune autre espèce, on ne mélange pas les espèces, les dragons d'eau avec les dragons d'eau. Donc il y a déjà une condition à respecter, jamais de mâle. C'est source de combat, c'est un animal qui est querelleur, donc il y aurait des combats entre les deux mâles. Vous pouvez mettre autant de femelles que vous voulez et il n'y a pas de bagarre, il y a une hiérarchie tout simplement qui va se mettre en route. Vous pouvez également ne maintenir qu'un couple et bien évidemment vous pouvez le maintenir tout seul. Niveau manipulation, alors essayez de trouver le juste milieu. Ni trop peu, ça pourrait le rendre farouche, un manque d'habitude, donc un petit peu de peur quand vous allez l'attraper, ni trop souvent parce que vous allez le stresser à le sortir constamment de son terrarium. Pour l'apprivoiser, rien de tel que d'essayer de le nourrir à la main, de lui présenter des insectes à la main ou des végétaux afin de créer un petit lien avec votre animal. Après, sachez qu'ils ont tous leur propre caractère. Allez-y tout en douceur pour établir une relation de confiance. Avec une taille respectable, si ce n'est la longueur de la queue bien entendu, un comportement fascinant et d'une beauté à mon goût à vous couper le souffle, ce lézard vous apportera toute la joie que vous attendez d'un reptile, bien qu'il nécessite un investissement très important à long terme, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de l'entretien, voilà. Mais voilà, moi c'est mon coup de cœur, j'adore cet animal, j'aimerais bien le maintenir. Donc voilà, peut-être prochainement, qui sait, je pourrais en adopter un. Je vous présente les Uromastix ou agame à queue épineuse ou fouette-queue. C'est un lézard que j'ai découvert récemment et que je souhaitais vous présenter. Alors attention, tous les Uromastix
sont protégés et classés en annexe 2 de la Convention de Washington, car ils sont en voie d'extinction. Beaucoup viennent d'importation, et donc parce qu'ils ont été prélevés dans leur milieu naturel, ce qui explique un petit peu pourquoi ils ont été classés et protégés. Donc ils sont tous équipés d'un numéro de CITES pour pouvoir contrôler un petit peu ces importations. Donc en France, pour maintenir les uromastyx, vous avez besoin du CDC, le fameux certificat de capacité, et faire une demande AOE, autorisation d'ouverture établissement, dès l'acquisition du premier spécimen. Sans ça, vous ne pouvez pas maintenir cet animal. Sachez que nos amis belges, par exemple, canadiens, je me suis un petit peu renseignée, ne sont pas soumis à cette réglementation. C'est uniquement en France que pour maintenir cette espèce, on vous demande ces deux réglementations. J'ai quand même voulu le présenter parce que ma chaîne s'adresse autant aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées. Donc cet animal est quand même très très intéressant, gagne en popularité, on le trouve de plus en plus en terrariophilie. Il en existe quand même 16 espèces et 9 sous-espèces. Son nom, ça vient du grec oura, qui veut dire queue, et du mot mastix, qui veut dire fléau, fouet. Ils sont couramment appelés fouette-queue parce qu'ils utilisent leur grosse queue épineuse pour se défendre dans un premier temps. Voilà, donc pour répondre à toute agression, d'abord il va frapper avec sa queue. Leur taille varie entre 22 et 75 cm pour tous les uromastyx en général, suivant leur espèce. Alors moi j'ai choisi de vous parler plus précisément de l'uromastyx jerry. Alors lui, il mesure environ 35 cm. Sa couleur est à dominance jaune-orange ou brun-orangé. Au niveau de son terrarium, il doit être plutôt de grande taille, avec de la profondeur, alors surtout pour leur permettre de prendre le recul nécessaire, par exemple lorsque vous ouvrez le terrarium, afin qu'il stresse un petit peu moins. Alors privilégiez un terra en bois avec aération haute et basse, c'est très important, car il semblerait, d'après mes petites recherches, que les terras en verre les stresseraient beaucoup plus. Peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus exposés, un petit peu plus visibles. Donc le terrain en bois leur procure un petit cocon plus sécurisant. Voilà, il semblerait. Pour sa taille, vous comptez environ 100 de longueur sur 60 de profondeur sur 55 de hauteur. Alors c'est un lézard, alors, les tailles que je vous ai données c'est à peu près pour un couple, pour maintenir un couple. Vous pouvez voir un petit peu plus petit si vous n'en maintenez qu'un seul. Alors c'est un lézard désertique et terrestre, alors il est impératif de mettre un maximum de cachettes. Alors il aime bien se cacher dans les roches, ce qui est intéressant c'est de faire des petits monticules de roches. Par contre, n'oubliez pas de siliconer toutes vos roches ensemble afin d'éviter un éboulement, bien entendu, qui pourrait blesser votre animal. On ne sait jamais. Vous pouvez également disposer quelques branches pas trop hautes sur lesquelles il aimera bien se poser. Ce n'est pas un grand grimpeur. Privilégiez plutôt la surface au sol, surface qu'il occupera le maximum de son temps. Côté température, comptez de 32 à 35 degrés. Alors, avec un point chaud qui doit se situer entre 40 et 45 degrés sous la lampe chauffante. La nuit, la température est aux environs de 18 à 20 degrés, ce qui correspond à peu près à vos températures de vos pièces ambiantes chez vous. Donc, ce n'est pas la peine de chauffer la nuit. Il a également besoin d'UVB, bien entendu, de 10 à 14 heures par jour. Alors, je tenais à faire une petite parenthèse par rapport à ces fameux UV dont je vous parle depuis plusieurs vidéos. Alors, sachez qu'ils sont nécessaires à vos animaux pour synthétiser les vitamines et le calcium sur les os. S'ils n'ont pas cette exposition à au moins 30 cm d'eux,
Tous ces compléments seront perdus et éliminés par leur corps sans qu'ils aient pu en profiter. Attention aussi où vous placez vos lumières, derrière une vitre ou à travers un grillage. Cela ne laisse pas passer les UV. Les néons ou ampoules UVB doivent toujours être placés à l'intérieur des terras, sinon ils sont inefficaces. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. De toute manière, je ferai des vidéos une fois que j'aurai présenté toutes les espèces que l'on peut maintenir en terrariophilie. Je parlerai un petit peu des terrariums, du matériel nécessaire. Voilà, mais je tenais quand même à faire cette petite parenthèse sur ces fameux UVB. Voilà. Côté alimentation, l'uromastic, c'est un végétarien. Privilégiez les végétaux, riches en calcium surtout, comme l'endive, la mâche, le cresson, les carottes, courgettes, pissenlits, les petits pois, les haricots verts. Évitez les insectes, car apparemment les protéines animales pourraient leur causer de gros problèmes hépatiques qui peuvent les conduire à la mort. Donc faites attention, évitez les insectes. Côté cohabitation, il vit très bien en couple. Il semblerait même qu'il accepterait de vivre en groupe, en compagnie d'autant de mâles que de femelles, sans problème. N'en maintenant pas, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais il semblerait qu'il en est capable de tout à fait partager son terrarium avec d'autres mâles et d'autres femelles. Sa longévité est environ de 10-15 ans minimum. Sachez que certains ont atteint une trentaine d'années. C'est pas négligeable. Alors son prix, vous en trouverez entre plus de 150 € jusqu'à plus de 200 €. Voilà. Tous les uromastics sont exclusivement végétariens et offrent une panoplie de couleurs magnifiques et variées, permettant de satisfaire chacun de nous. Ils sont d'un naturel passif. Certains, apparemment, ont même tendance à devenir très familiers et n'hésiteraient pas à sortir de leur cachette pour grimper sur leur soigneur. Certains peuvent être plus craintifs, surtout au début, mais ils ne mordent que rarement ou préfèrent vous fouetter avec leur queue. On peut dire quand même que son comportement est similaire au Pogona viticeps. Il se laisse facilement manipuler. Il adore lézarder au soleil. Il gagne à être connu. Voilà, encore un agamidé de présenter qui pour moi méritait sa place ici, bien qu'il soit soumis à réglementation. Ceci, à mon avis, est dû à trop de prélèvements dans la nature. C'est pourquoi je vous redis encore une fois, privilégiez les animaux nés en captivité. Ça évitera ce genre de problème, parce que l'Uromastix n'est pas une espèce plus difficile qu'une autre, pas plus difficile qu'un Pogona viticeps. Cette réglementation a été mise en place uniquement parce qu'on a trop abusé de ces importations. Donc voilà, toujours privilégier les animaux nés en captivité. Voilà, il me semble avoir présenté quelques espèces de la famille des agamidés. Nous allons passer pour les prochaines vidéos aux Chamaléonidés. Voilà, donc à très bientôt. Merci à vous, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. À bientôt.